Au sommaire de cette édition, plus de 20 tonnes de médicaments d'une valeur de plus de 366 millions de francs CFA saisis dans la région du Centre-Est. L'annonce a été faite ce matin par la coordination nationale de lutte contre la fraude. Ces médicaments sont composés entre autres d'amphétamine et de paracétamol. Ces produits ont été présentés à la presse. On en parle dans ce journal. Si vous désirez avoir du pain croustillant, alors sachez qu'une nouvelle boulangerie vient justement de voir le jour. Il s'agit de la boulangerie Nabas Nogo, située dans le quartier Yagman, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. L'inauguration de la boulangerie a eu lieu hier. Le film de l'inauguration à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, a reçu en audience une délégation des organisateurs de la première édition de l'Université d'été des jeunes des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, conduite par les ministres en charge de la jeunesse et des sports du Mali, du Burkina et du Niger. La délégation a fait le point des travaux au chef de l'État et recueilli des orientations. Selon donc le ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, porte-parole de la délégation, cette première édition de l'Université d'été des jeunes de l'AES a permis de sonner la et de susciter plus d'engagement chez les jeunes de l'espace AES autour de la question du volontariat. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, a à cette occasion appelé à un engagement volontaire des jeunes des 3 pays de l'AES. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, a reçu hier en audience le comité d'organisation du 2e forum des entrepreneurs de la diaspora. Le dit forum a eu lieu les 20 et 21 septembre dernier à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Au sortir donc de l'audience, les entrepreneurs burkinabés de la diaspora ont indiqué avoir exposé au chef de l'État les lourdeurs administratives liées justement au traitement des dossiers d'investissement au Burkina Faso, et c'est l'opérateur économique Romuald Sawadogo qui en parle. Nous sommes à la fin des travaux de notre 2e édition du Forum des entrepreneurs de la diaspora. Il était normal qu'on passe dire merci et commencer déjà à se préparer pour l'édition prochaine de 2025. Il a été vraiment très satisfait, comme toujours, que des Burkinabés de l'étranger pensent à leur patrie d'origine pour revenir investir. Donc c'est ce qui a fait l'objet de notre rencontre avec son Excellence aujourd'hui. Malgré son calendrier chargé, on a pu échanger et en tout cas, promesse a été faite de lever tous ce qu'il y a comme obstacles afin que nous puissions revenir aider à développer le pays en collaboration avec vous, nos frères et sœurs, au pays. Le principal obstacle qui est revenu en 2024 et en 2025, c'est la lourdeur administrative. Il ne permet pas d'aller aussi vite qu'on le souhaite. Et nous avons eu l'oreille attentive qui va faire de sorte qu'on puisse traiter les dossiers dans un temps acceptable et que chacun s'y mette de manière à ce qu'on puisse avancer. 20 tonnes de produits prohibés saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude, composés principalement d'amphétamine. Ces produits nocifs pour la santé d'une valeur de plus de 360 millions de francs CFA ont été interceptés dans la région du Centre-Est dans la nuit du 7 au 8 août dernier. Les 10 produits ont été justement présentés à la presse ce matin. Retour sur cette conférence de presse avec notre reporter Fatih Sankara.
Cette énième traque contre les fraudeurs a permis à la Coordination nationale de lutte contre la fraude de mettre la main sur 20 tonnes d'amphétamines prohibées. Ce sont 2 véhicules de transport en commun avec des vitres teintées qui ont servi de transport de ces produits interdits au Burkina Faso. La saisie de ces 20 tonnes d'amphétamines nocives est le fruit de la collaboration de la CNLF et de la population. Dans la diversification de leurs approches de surveillance des flux de marchandises, une de nos équipes a pu mettre la main au centre-est au cours de la nuit du 7 au 8 août 2024 sur 2 véhicules de transport de personnes qui se sont mués en camions de transport de marchandises, plus précisément d'amphétamines qui se déclinent comme suit. 630 000 plaquettes de gold tablé, 195 000 plaquettes de norfloxacin, 30 000 plaquettes de paracétamol, 36 000 plaquettes de Viagra King Night, 2 000 plaquettes de Tramakine, 40 000 plaquettes de Cipro, soit au total 933 000 plaquettes correspondant à 20 tonnes de produits prohibés, engloutis dans 506 cartons d'une valeur financière estimée à 366 88 461 francs CFA. Ces 20 tonnes d'amphétamines prohibées seront incinérées. Les contrebandiers en cavale sont passibles de sanctions. Pas homologués, qui ne sont pas autorisés à être importés. Évidemment, nous allons demander la confiscation du produit à travers une requête de confiscation adressée au président du tribunal. Après l'ordonnance de confiscation, nous allons procéder purement et simplement à l'incinération de ces produits. D'ores et déjà, on va vous inviter à une catégorie de produits que nous allons incinérer là, le 11 octobre. Donc il y a beaucoup de saisies de ce type de produits-là dans notre magasin. Déjà le 11 octobre, nous avons obtenu donc les ordonnances de confiscation. Nous allons les incinérer. La Coordination nationale de lutte contre la fraude interpelle les populations pour qu'elles dénoncent les actes de fraude. La centrale syndicale Force ouvrière Union nationale des syndicats a ouvert ce matin à Ouagadougou son 7e congrès. La relecture des textes statutaires et la réflexion sur le rôle du syndicat dans le contexte actuel du Burkina Faso sont au menu de cette rencontre. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Sidiki Kabré et Cynthia Zombrana. Toutes nos excuses, nous reviendrons donc plus tard sur cet élément et nous poursuivons justement ce journal. 22 ans après s'être formé dans une boulangerie de la place, Ladja Sayouba Ouedraogo dit Nabas Nogo ouvre sa première boulangerie au quartier Yagma dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Ce sont au total 40 employés qui vont justement travailler dans cette boulangerie doublée d'une alimentation. L'inauguration a eu lieu hier en présence de notre reporter. Il s'agit là de Pakisba Maliamba Ouedraogo. El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a fait ses premiers pas dans la boulangerie en 2002. Il a acquis son expérience à la boulangerie La Baguette du Faso avant de se mettre aujourd'hui à son propre compte. La boulangerie qui porte son nom Nabas Nogo est située dans le quartier Yagma. Son cousin Souleymane Sawadogo, qui suit de son évolution, est fier de cette réalisation. C'est une fierté, d'abord pour ma personne et pour toute la famille. Moi-même, j'attendais ça de belle lurette. Parce qu'un homme, quand tu quittes chez soi le matin, tu te demandes où tu vas aller. Mais si tu sais que tu as un boulot qui t'attend dans ton lieu de travail, tu peux laisser un message à ta famille. Ah, si quelqu'un derrière moi demande où je suis à mon lieu de travail. Et c'est là même être homme. Voilà, vraiment, en tout cas, moi je ne peux pas exprimer ma satisfaction et son courage. Parce que c'est le courage qu'il a eu et la volonté pour pouvoir vraiment réaliser cet édifice-là. Cette boulangerie soulage des centaines de ménages de Yagma qui parcouraient de longues distances à la recherche de pain. D'où la satisfaction de la collaboratrice de El Hadj Sayouba Ouedraogo. Vraiment une grande joie pour nous d'être là
au vu de l'œuvre que Lagib Nabas Nogo a bâtie dans ces quartiers Yagama, et parce qu'il a bâti une boulangerie de grande taille qui va aider toute la population. Et on voit qu'actuellement, ils sont en train de donner le pain gratuitement à tous ceux qui sont là. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Ils sont en train de donner gratuitement. Et je vois qu'en même temps, il a dressé une fontaine d'eau, un forage pour la population qui vient enlever gratuitement. En toute sincérité, je suis vraiment très touchée par ce que j'ai vu. En plus de la boulangerie, El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a ouvert une alimentation. Les deux commerces sont jumelés. La boulangerie Nabas Nogo est située non loin du plateau omnisport de Yagma. Après donc ce reportage sur l'ouverture de la boulangerie de El Hadj Sayouba Ouedraogo d'Inabas Nogo, nous parlons cette fois-ci du représentant du pape François au Ghana, qui est un prêtre burkinabé ordonné évêque le 14 septembre dernier à Rome. Lors de son ordination, il était donc entouré par le président du Conseil constitutionnel, maître Barthélémy Kéré, et le président de la CENI, Élisée Ouedraogo. Et c'est au regard de ce soutien que Monseigneur Julien Kaboré est venu dire merci au chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré. Le président du Faso l'a reçu en audience hier à Koulouba. Monseigneur Julien Kaboré à sa sortie d'audience. Je suis venu remercier le président parce que à l'occasion de mon ordination épiscopale qui a eu lieu à Rome, comme vous le savez, le 14 septembre dernier, j'ai été bien entouré, pas seulement des amis venus de tous horizons, mais aussi et particulièrement par des confrères et des frères burkinabés et une délégation du Burkina Faso. J'en ai été très touché et j'en suis profondément reconnaissant. Je ne m'y attendais pas. Et c'est un devoir pour moi de venir remercier le peuple burkinabé à travers la personne du président pour ce geste de solidarité, de proximité et d'encouragement. À l'occasion justement de mon ordination, à la fin de la célébration, quand j'ai eu l'opportunité de prendre la parole, j'ai repris presque en intégralité le message du Saint-Père, son message d'encouragement, de compassion, de solidarité pour le peuple burkinabé. Il a souhaité que la paix revienne au Burkina, la réconciliation, la concorde, et j'ai simplement repris ces paroles en les faisant miennes. Et je crois fermement que, en dépit de toutes ces difficultés actuelles, mon espérance et ma conviction, c'est que le Burkina retrouvera la paix. Je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Les évêques du Burkina sont là, les prêtres, les religieux, les religieuses, les chrétiens. Je suis sûr qu'ils font déjà de leur mieux et ils prennent des initiatives, surtout non seulement entre eux, mais je pense qu'ils essaient aussi de construire des ponts efficaces avec les autres croyances. Et je pense que c'est un élément très important pour la paix au Burkina Faso. Nous parlons religion toujours, prière et invocation pour la paix ont été les maîtres mots des adeptes du cheikh Abdulaziz Agib Soré pour célébrer le baptême de la naissance du prophète Mohammed. 7 jours après le Mawloud, pour l'occasion, le cheikh Abdulaziz Agib Soré a appelé les populations à la cohésion sociale, et c'est un reportage signé Daouda Yameko. 7 jours après la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré et l'association des adeptes du prophète Mohammed ont tenu le pari de réunir des fidèles musulmans une fois de plus pour prier Allah. Cheikh Abdulaziz Agib Soré. Le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on a réuni beaucoup de monde que vous voyez à cause du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
On ne peut pas gagner le paradis. Il faut qu'on aime le prophète Mohammed paix et salut sur lui plus que nous aime. Plus que tout le monde. Nous, on fait des baptêmes de nos enfants. Alors que le prophète d'abord, avant tout, c'est à cause de ça qu'on a fait la naissance. Aujourd'hui, on a fait le baptême du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Pourquoi? Si tu connais Dieu, c'est le prophète qui t'a montré le Dieu d'abord. C'est à cause de ça qu'on a montré que nous aimons notre prophète Mohammed paix et salut sur lui. C'est à cause de ça qu'on est là. Le président international de l'association des adeptes du prophète Mohamed Abdoulaye Guéné a invité les membres de l'association à se mobiliser autour du guide spirituel pour l'édition prochaine. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vraiment on est satisfait. L'organisation était propre, il n'y avait pas eu de problème, il n'y a pas d'assistant, c'est bien passé. Je fais appel à tous les adeptes du monde entier pour qu'on se prépare pour l'année prochaine. Bien vrai, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on peut dire que l'année prochaine, on n'a qu'à faire mieux que ça. Inch'Allah. Le guide spirituel Cheikh Abdoulaziz Agib Souré donne rendez-vous aux fidèles musulmans ce dimanche 29 septembre pour une prière spéciale à l'endroit des FDS. Puisqu'elle adoucit les mœurs, comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Nous parlons justement de Matson Junior qui sera bientôt de retour sur la scène musicale burkinabé. Un concert est prévu ce dimanche 29 septembre 2024 à Boromo pour célébrer et soutenir l'artiste dans sa renaissance. Une star qui s'est à marge suite à des conflits familiaux. Les précisions avec Amadinatou Ouedraogo. Nous sommes là, yo, 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 nous sommes là, yo. Mamadou Angba, alias Matson Junior, âgé de 28 ans aujourd'hui, ancien prodige du rap burkinabé, a connu une ascension fulgurante après la sortie de son premier album en 2003, devenant une star à seulement 8 ans. En 2004, il remporte le prix du meilleur espoir africain au Kora Awards en Afrique du Sud, mais sa carrière est brutalement interrompue après des conflits familiaux qui le replongent dans la rue. Après des années de difficultés, Matson tente un retour en 2019 avec un album, mais celui-ci passe inaperçu. Pour se relancer, un concert intitulé Le Grand Retour du Korama est prévu à Boromo le 29 septembre prochain. Ce concert, soutenu par le producteur Yacouba Sanou, pourrait marquer le point de départ de la renaissance de Matson Junior. Oui, nous l'aimons, yo. Papa qui vient du ciel pour tous les enfants. Nous sommes là, yo, yo, yo. Nous sommes là, choupo, yo. Après la musique, place à présent au sport. Tegawende FC a battu Niadégué FC à l'occasion de la 3e édition du Maracana Boudnoma de Niadégué dans la commune de Dapelogo. Ce tournoi qui vise donc à rassembler les jeunes de Dapelogo a connu son apothéose le dimanche dernier. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Issa Oumaratier et Samuel Moko. Ce match marquant la finale de la 3e édition du tournoi Maracana Boudnoma de Niadégué dans la commune de Dapelogo a tenu les spectateurs en haleine. Malgré la pression exercée par l'équipe de Niadégué, c'est Tegawende FC qui a marqué l'unique but de la rencontre. Ce soir-là, on était tous d'accord. C'est le dieu du foot n'était pas avec l'adversaire, sinon ils ont joué mieux que nous. Parce qu'on a tout, première minute là, on a imposé et on a pu marquer le but. Et ça a été une favori pour nous. Bon, c'est pas qu'on n'a pas joué, on a joué, mais malheureusement ça n'a pas marché. On a eu une erreur et puis bon, ils nous ont marqué. Et c'est ça. Donc on a perdu 1-0, mais c'est pas mal. Donc on espère revenir l'année prochaine encore, pour tenter notre chance encore. En initiant ce tournoi, placé sous le signe du patriotisme, les organisateurs et les parrains affirment vouloir rassembler la jeunesse de cette partie du Burkina autour de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le patriotisme représente à une grande dimension, disons-le comme ça, dans notre commune. Et au regard de la situation
Vous savez qu'il est nécessaire pour nous, pour vous et pour tout un chacun d'être patriote. Nous avons promu cette valeur au sein de notre commune, et ce qui fait qu'à chaque occasion, nous ne manquons pas de donner le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, concernant le patriotisme. C'est avec une immense joie qu'on organise ça pour la cohésion sociale pour la commune. C'est la 3e édition. Nous trouvons ça que si on organise chaque année, ça rapproche les gens. J'ai dit à tout un chacun, au moins tout jeune doit mettre la main dans la main comme un butin au grain pour pouvoir bâtir le pays. Et vous-même, vous le savez, qu'on ne peut pas construire le pays sans la jeunesse. C'est ensemble qu'on peut gagner. Donc je dis encore toujours merci à la jeunesse d'être patriote. Inch'Allah, ça va aller. Plusieurs autres disciplines ont aussi fait partie de la compétition qui est à sa 3e édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition qui se tiendra avec des innovations selon le comité d'organisation. Sport, toujours les clubs champions en floorball de la saison 2023-2024 sont connus depuis le dimanche dernier. Les phases finales se sont donc déroulées avec une quinzaine d'équipes en provenance de plusieurs provinces du Burkina Faso. Explication avec Ruben Wilson Okodio. Du côté des dames, la finale mettait aux prises le centre omnisport de Komsilga Kokom au club omnisport de Kourouego venu de Boussé. Kokom, plus expérimenté, a battu son adversaire du jour par 5-2. Du côté des hommes, malgré le beau jeu du club de Belleville, qui a d'ailleurs ouvert le score, le centre omnisport du Kadiogo, Kokad, blessé dans son amour-propre, a d'abord mis les pendules à l'heure avant de planter 2 autres buts à son adversaire. Score final 3-1 pour le Kokad. On s'est préparé comme on le pouvait, surtout les entraînements. C'est les entraînements, je pense que c'est les entraînements qui ont beaucoup payé là, ce match-là, surtout l'endurance. Au début, ça n'a pas été facile. C'était tellement dur. Vous avez vu la première mi-temps, on a fait un match nul. Et à la deuxième mi-temps, c'était plus difficile que la première mi-temps. On s'est collaboré et puis on a trouvé un autre plan. Raison pour laquelle on a eu ces 3 buts. Cette discipline, je peux dire, elle est bonne. Elle est bonne pour moi parce que j'ai commencé à jouer, ça vaut plus de 10 ans. Je suis sorti dernier et je me suis produit premier. Et voilà, je dis que je suis premier et je suis vraiment content. Le président de la Fédération burkinabé de floorball se félicite de la tenue de ce championnat malgré les difficultés. On s'est vraiment débattu. Le Burkinabé, il est résilient. Quelle que soit la situation, on peut se battre et puis s'en sortir. Voilà, donc on a un peu mis les mains un peu dans la poche à gauche, à droite. Chacun s'est débrouillé comme il se peut et voilà, on y est arrivé. C'est l'essentiel. Comblé parce qu'on a pu amener à terme de ce championnat qui n'était pas gagné d'avance. Vous savez, c'est des nouvelles fédérations, donc elles viennent avec tous les petits problèmes et découvrent aussi certaines situations pas faciles. Maintenant, si on a pu mener à bien notre premier championnat, je pense que c'est très important. Le niveau, ça monte, mais c'est vraiment en deçà de ce qu'on veut. Parce que quand on va à l'international, c'est vraiment un niveau vraiment très avancé. Au ministère en charge des sports, cette fédération mérite d'être félicitée. Déjà, il faut féliciter la fédération pour cette réussite, ce succès dans l'organisation du championnat. C'est pas facile, surtout que c'est une nouvelle fédération. Voilà, donc le ministère tient à féliciter la fédération, à les encourager et leur remercier pour la bonne collaboration avec le ministère. Créée le 16 septembre 2023, la Fédération burkinabé de floorball vient ainsi de tenir son tout premier championnat national. L'union fait la force et cette force déplace des montagnes. Et lorsqu'il y a un travail d'équipe, un travail de collaboration, de grandes choses peuvent s'accomplir. Je fais un clin d'œil aux 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce n'est pas aux autres de définir nos droits, c'est à nous de revendiquer nos droits. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des nouvelles idées.
Studio.